coucou tout le monde, une vidéo, un bouquin dans la tasse spécialité avec le chat en guest encore une fois. Je vais vous parler de mes thés favoris, de mon abonnement favori et de mes petits accessoires favoris pour le thé. Alors on va commencer par mon abonnement favori. L'année dernière j'ai découvert un calendrier de l'Avent magnifique, magique. Et donc ensuite je me suis abonnée à cette petite marque qui est parfaite. Merci Alexandra pour tes efforts, merci pour tes échanges. Donc on va parler, c'est tombé, de Shakai Club. Donc ça c'est la petite enveloppe qu'on reçoit tous les mois. Là c'est un abonnement spécial, c'est pour ça qu'il y a les petits papillons, parce que ce sont les abonnés qui ont participé à la création et au choix des thés qu'il y a eu à l'intérieur. Donc du coup ça se présente sous forme de petits sachets de 10 grammes. Avec, donc il y a plusieurs abonnements possibles. Moi c'est l'abonnement curiosité, il y a d'autres abonnements. Ça coûte 9,90 par mois pour moi. Et c'est parfait parce que c'est la petite surprise tous les mois dans la boîte aux lettres. Moi j'aime beaucoup, il y a toujours un petit truc avec. Là il y avait des galettes bretonnes. Dans les mois précédents il y a eu une cuillère à thé, ce qui est fort utile quand on boit du thé. Et il y a toujours un petit mot agréable. Elle fait beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux. Je leur remercie énormément pour tout ce qu'elle fait, pour les efforts qu'elle fait, pour l'évolution qu'elle a. Et donc ça c'est parfait. Allez faire un tour sur son blog, allez faire un tour sur le site internet. C'est super chouette. Ça c'est mon abonnement favori. Je ne partirai plus jamais de Shakai Club, sauf s'il se passe une catastrophe, qu'il y a je sais pas quoi. Mais je suis vraiment dingue d'eux. Ils font, donc comme je vous l'ai dit, le calendrier de l'Avent qui est parfait. Il n'y a pas d'autre mot. J'attends avec impatience celui de cette année parce que c'est des mélanges qui sont trop bien, et puis c'est vraiment fun tout au long du mois de décembre d'avoir sa petite enveloppe tous les matins à ouvrir pour boire son thé de Noël. Et j'adore ça, je suis encore une grande enfant malgré mes presque 27 ans. Et donc du coup c'est vraiment fun. Ça vaut le détour, c'est pas cher, il y a des soldes, il y a toujours des promotions, il y a toujours des offres, c'est trop top. Allez-y. Donc du coup, forcément qui dit Shakai Club, le premier thé favori, c'est un Shakai Club. C'est sa première création. Ça s'appelle Le Secret du Bonheur et c'est un oolong qui est à la poire, au citron et à l'amande. La première réaction que j'ai eue quand je l'ai goûté, c'est je suis en train de manger un Pim's à la poire. C'est bien du thé, c'est bien une boisson, mais le côté gourmandise, le côté régressif, le côté goûté, le côté... oh, c'est vraiment... et puis le côté oolong aussi, parce que le oolong, c'est une petite feuille serrée de thé qui, avec la chaleur, se développe. Et c'est vraiment trop magique. C'est vraiment un beau moment de sérénité. Donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est un de mes thés favoris, parce que je l'ai acheté en 3-4 exemplaires, si je ne me trompe pas. J'ai pleuré à la fin de chaque sachet, parce que c'est vraiment un déchirement de voir un sachet se finir, surtout quand on aime beaucoup ça. C'est pareil, c'est pas cher, c'est une création exclusive de Shakai Club. Allez-y, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas, c'est une valeur sûre, on va dire. Ensuite, dans mon cheminement de thé, j'ai commencé par beaucoup de thé aromatisé. Je suis passée par la T-Box et l'envoûté, qui ne me correspondait pas et que j'ai fini par quitter. Et ça s'est un peu mal terminé, donc du coup, je n'y reviendrai pas. Et donc ce n'était que du thé aromatisé, très peu de thé nature. Et puis de toute façon, à l'époque, j'aimais pas ça. Et puis je me suis penchée sur Daman, qui a été ma maison de thé favorite pendant plusieurs mois. Et j'ai rencontré Zoé, de Zoé in the Kitchen, qui m'a intégrée au groupe Facebook qui s'appelle le Club Thé. Et là j'ai fait beaucoup d'échanges. J'ai découvert beaucoup de thé. J'ai découvert beaucoup de personnes merveilleuses. J'ai gardé des amitiés grâce à ça. Et donc je me suis repenchée sur la maison de Théodore, qui dans un premier temps a été un échec parce que comme je chauffais pas l'eau avec ma petite théière qui est, je vais y arriver, là, qui est là, c'est une théière thermostat réglable, et donc je chauffais l'eau au micro-ondes et c'était vraiment pas une bonne chose pour le thé, chez Mon Me. Maintenant que j'ai une bouilloire réglable, je peux choisir le thé, la température en fonction du thé, et ça fait vivre le thé et ça fait... ça change tout au niveau du thé et c'est vraiment
sélectionner votre température parce que sinon vous pouvez brûler votre thé et vous allez avoir de l'amertume qui correspond pas du tout au thé. Donc du coup je suis retournée chez Théodore parce que c'est une grande maison et que voilà. Et j'ai découvert un thé merveilleux qui est aussi un de mes thés favoris, qui est aussi un oolong. C'est le Mickey Oolong. Je vous mettrai des photos de chaque thé pour que vous voyez la différence entre les feuilles, les tiges, les fleurs, les machins, etc. C'est un thé qui est naturellement aromatisé. C'est un thé qui est très gourmand parce qu'il a le goût de petit beurre. Pareil, quand tu bois ça, tu as l'impression de manger un petit beurre. C'est très beurré, c'est lacté, c'est une référence à l'enfance, c'est de la gourmandise. Ça, c'est mon thé réconfort par excellence. Quand ça va pas, je range, je me fais un Mickey Oolong, tout va bien. Après, ça passe mieux. C'est mon petit rituel, mon petit moment où je suis dans ma tasse, je regarde les feuilles se développer et c'est de la magie. J'en ai parlé sur le blog, j'ai fait plusieurs articles sur les différents thés que j'ai goûtés. Celui-là, c'est vraiment le thé par excellence que j'aime me faire quand il fait froid, même quand il fait chaud, parce que même froid, il est bon. Je l'ai oublié, une fois je l'ai bu, ça passe. Et je l'ai fait découvrir à Lucie, de Lucy Lovely with Books. Et ça a été son péché mignon. Ça l'est toujours. Elle est accro à ce thé-là et elle a adoré. Je lui ai fait découvrir, elle adore ça. Et je pense que vous pouvez lui demander, je ne mens pas. C'est vraiment un très très bon thé. Ensuite, je ne sais pas si vous avez lu le blog, mais j'ai fait un petit article sur mon voyage au Japon en début d'année. Et donc j'ai bu énormément de thé vert là-bas. J'en ai ramené une boîte que j'hésite à déguster parce que j'ai peur de ne jamais en retrouver après. Je peux pas vous dire ce que c'est du thé vert, c'est tout écrit en japonais. J'adore ça le thé vert de par cette expérience parce que j'ai bu que ça là-bas. Et au final c'est un thé qui est très désaltérant, qui est très frais. Et c'est très difficile à boire comme thé pour un palais non expérimenté parce que c'est très végétal, ça a le goût d'épinard, ça a le goût de forêt, mais c'est trop... Quand on apprend à le connaître, à le découvrir, à lui faire montrer tous ses visages, c'est un thé qui est fabuleux. J'adore le thé vert, je me suis penchée que sur le thé vert après ça. J'ai insisté sur les différents thés verts. J'ai découvert le Joncha grâce à ma petite boutique de thé de Saint-Maur, j'ai découvert le Sencha Bencha, j'ai découvert plein de Sencha différents, j'ai découvert le Hojicha, qui est un thé vert torréfié, donc en plus du côté végétal, il y a le côté fumé, c'est fascinant. Le thé vert, j'adore ça, c'est vraiment un de mes thés favoris. Et même dans les thés aromatisés à l'époque, il y avait énormément de thé vert, parce que je trouve c'est léger, il n'y a pas beaucoup d'amertume, et puis c'est frais, c'est désaltérant, j'adore ça. Je l'ai dit 14 fois, mais j'adore ça. Essayez, ça vaut le détour. Le Hojicha, c'est une merveille. Et je crois que j'ai oublié un de mes thés. Ah non, il est là. Récemment, j'ai fait la découverte d'une boutique de thé qui s'est installée à Paris, gare de Lyon. Tadam. C'est Tekoé. Donc sur le même principe que Starbucks, ils font du thé à emporter. Donc c'est vraiment top, c'est pas cher et puis malgré une première expérience décevante parce que j'avais eu un thé qui était un petit peu trop chaud, du coup je m'étais brûlée et du coup dans la rapidité j'avais pas senti les goûts, etc. Bref, j'y suis retournée. J'ai eu un peu plus de temps pour déguster mon thé et c'est une merveille. J'ai pris un thé vert. J'ai pris un thé vert torréfié, j'ai pris un Hojicha d'ailleurs, et là je me suis acheté un Japanese Kukicha. Donc là on est sur un thé un petit peu différent, on n'est pas sur de la feuille, on est sur que de la tige. Donc du coup il n'y a pas de développement de feuilles, mais c'est un thé qui est très très frais du coup, c'est une bouffée d'air pur, un peu comme quand tu vas à la mer et que tu prends la vague dans la face, les embruns dans la face, c'est l'écume et tout, c'est trop top, j'adore ça. C'est encore plus marin, je dirais, encore plus... Ouais, c'est ça, marin que un thé vert plus basique, on va dire, et c'est vraiment trop chouette. Donc ça fait partie aussi de mes thés verts préférés. Ensuite, on arrive sur ma dernière découverte. Donc très Coco le chat. J'espère qu'il va vous faire sa position favorite, j'aimerais bien, mais je pense qu'il va se barrer. Il va se barrer. Et encore chez Théodore. Je me dirige actuellement sur le thé vert. Non.
je fais une fixette un peu sur le thé vert. Sur les thés très nature, donc j'étais sur le très aromatisé, maintenant je vais sur du très nature parce que j'ai envie de continuer mon cheminement et mon apprentissage sur le thé. La dernière étape, ça sera le puer, je pense, entre autres, mais c'est ce qui est le plus dur pour moi parce que la dernière fois que j'ai bu du puer, j'ai recraché parce que c'était vraiment très 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 mauvais. J'ai pas aimé du tout. Et donc, je suis allée chez Théodore, je lui ai dit bonjour madame, on se connaît, on s'est déjà vu, machin, merci pour la dernière fois, ce que vous avez choisi c'était trop top. Effectivement, à chaque fois elle tombe dans le mille, c'est toujours trop top. Et donc je lui ai dit je voudrais du thé nature puisque je suis en train de m'approprier le thé nature et que j'adore ça de plus en plus. Elle m'a dit oui mais il me semble que vous ne buvez que du thé vert. Je lui ai dit oui mais pourquoi pas du thé noir aussi. Et donc elle m'a présenté mon chouchou pour le matin actuel. C'est le Népal Shangri-La Temple. C'est un thé noir. Il est très parfumé. Il est nickel pour le matin. Il est un peu moins fort qu'un Darjeeling par exemple. Mais il a beaucoup de parfum. Et c'est devenu mon chouchou du matin. C'est vraiment ce qui me met la banane et qui me fait tenir toute la matinée jusqu'au déjeuner sans problème et sans baisse de tension. J'adore ça. Et c'est assez doux finalement pour un thé nature. Et je pense que pour commencer le thé nature, c'est pas trop mal. Voilà, pareil, je vous montrerai les photos. Elle m'a aussi fait découvrir un autre thé que j'ai laissé là-bas, qui s'appelle le 4 origines, je crois, et qui est un mélange de thé vert, thé noir, thé blanc et thé bleu, donc oolong. Et c'est une petite... c'est un petit jeu, ce thé, parce que à chaque thé, il y a une température d'infusion différente. Et donc du coup avec ce thé là on peut faire plusieurs températures d'infusion et à chaque fois on a une découverte différente, un goût différent et c'est vraiment trop fun comme thé. Donc voilà, je vous ai résumé les thés que je préfère. Maintenant ce n'est qu'un tout petit échantillon parce que dans le placard que vous avez là derrière moi, ce sont tous mes thés aromatisés et je n'ai plus de place. Je vous montrerai aussi mon arrangement pour les thés nature du matin parce que c'est monsieur qui me fait mon thé le matin. Il est top comme ça. Et je lui ai sorti donc tous mes thés nature pour qu'il puisse ne pas se prendre la tête à choisir, etc. Il pioche au hasard. Et donc pour le matin, ce qu'il utilise, ce sont les filtres. C'est le plus simple, c'est des filtres papier. Ceux-là, je les ai choisis en médium parce que comme ça laisse quand même la place aux feuilles de se développer. C'est le plus simple et le plus rapide pour lui le matin. En plus de la théière à température variable, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus facile, on va dire, pour les thés. Et pour les débutants, c'est ce qu'il y a aussi de plus accessible puisque ça coûte 3-4 euros. Je pense, là c'est les sachets de 100 grammes, je crois que j'en ai eu vraiment pour 4 euros, un truc du genre maximum. Ce que je n'utilise jamais moi parce que je déteste ça et qu'au final je les ai toutes jetées parce que je les ai toutes fait rouiller, je ne sais pas comment. C'est la boule à thé. Donc celle-ci c'est ma petite boule à thé, la dernière, on me l'a offert. Elle est trop mignonne parce qu'il y a une boîte de thé. J'aime pas trop les boules à thé parce qu'en général ça passe le joint au milieu, là ça laisse passer vachement les feuilles. Et puis comme je vous l'ai dit, je les fais rouiller parce que j'arrive pas à les faire sécher correctement. Donc j'utilise pas. Et mon accessoire favori, derrière là vous avez ma petite théière que j'ai ramenée du Japon. Mais comme moi je bois beaucoup de thé, mais pas monsieur, donc du coup on fait pas trop à la théière, on fait surtout à la tasse. Elle est trop belle, hein, ma petite tasse Marvel. D'ailleurs, au passage, j'ai une centaine de tasses à la maison, mais elles se sentent seules. Donc si vous voulez m'envoyer des tasses, m'offrir des tasses, c'est bientôt Noël, la générosité, tout ça. Après, il y a mon anniversaire en février, on sait jamais. Allez-y, hein, je vous en prie. Je vous donne mon adresse, vous m'envoyez un petit mail à unbouquindanslatase@yahoo.fr et puis on peut se faire ça, il n'y a pas de problème. Je les accueille avec grand plaisir, je leur réserve un accueil chaleureux, je les oublierai pas, je les chouchouterai, il n'y a pas de souci, je vous en prie. Donc pour aller avec mes tasses chouchou, j'ai ce petit truc là. Donc c'est un filtre plastique, ça vient de chez Bodum. Et ça j'aime bien parce que ça va parfaitement dans la tasse. Voilà. Et ça permet aux feuilles de se développer très bien. Donc elles peuvent prendre la place qu'elles veulent. Et pour les oolong où c'est magique de voir les feuilles se développer, bah du coup c'est super chouette. Ça permet de faire un premier mouillage et tout. Et avec ça je perds pas beaucoup de feuilles et j'ai pas beaucoup de feuilles au fond de ma tasse. Donc je trouve ça très top. Voilà. Je crois que j'ai parlé de tout.
de l'abonnement, des accessoires, oui. Alors n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir des conseils sur le thé. Je suis pas une experte, mais bon, on peut quand même en discuter, il n'y a pas de problème, hein. Je suis ouverte à toutes les propositions. Si vous voulez faire des échanges, pareil. J'aimerais bien découvrir des nouvelles marques de thé que je ne connais pas. J'ai eu un échange récent avec la marque de thé qui s'appelle Lagosta. C'est une marque angevine. J'espère avoir l'opportunité de pouvoir les goûter parce que c'est une marque assez rigolote et je vous en parlerai sûrement très prochainement sur le blog. Actuellement, je suis en train de lire 1 sur 2 de Steve Mosby. Par rapport à Level 26 dont j'ai fait l'article récemment, c'est quelque chose qui est bien différent et qui m'a pris aux tripes dès les premiers chapitres. Donc je vais le finir rapidement et je vous en parlerai. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mails, à commenter, à partager, etc. Je vous laisse avec les photos des différents thés. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. And I made it here in one piece, and I'm happy here, that's to say the least. Feel the Brooklyn call.